بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans une nouvelle vidéo par rapport au verset du Coran pour voir aujourd'hui, Inch'Allah, les mérites des deux derniers versets de Surat Al-Baqarah, la vache, et comment les réciter correctement. Nous allons voir tout de suite un hadith qui parle des mérites de ces deux versets-là, les deux derniers versets de Surat Al-Baqarah, la vache. Abu Mas'ud al-Badri rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque récitera les deux derniers versets de la Surat la vache, c'est-à-dire Surat Al-Baqarah, pendant une nuit, ceux-là lui suffiront. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, c'est-à-dire il est authentique. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit pendant une nuit, ceux-là lui suffiront, c'est-à-dire soit pour mériter une récompense, soit pour éloigner le démon. Nous allons tout de suite passer à la lecture, la récitation de l'avant-dernier verset de Surat Al-Baqarah, la vache, qui est le 285e verset. 2, 8, 5. 285e verset. On va le commencer tout de suite, Inch'Allah. On fera aujourd'hui ce verset-là. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on va poursuivre avec le verset suivant, c'est-à-dire le dernier verset de Surat Al-Baqarah, la vache. On commence. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Voilà, nous avons fini ce verset-là, l'avant-dernier verset. Donc on va reprendre dès le début du verset. Amana. Ici nous avons Hamza avec Fatha et Alif qui prolonge, qui fait Med. Amana. Il ne faut pas trop prolonger. En tout cas chez Hafs, dans la lecture de Hafs qu'on est en train de faire, on ne fait que deux temps. Amana. On montre le Med, la prolongation, et c'est suffisant. Amana ar-rasulu. Ici, il faut faire attention que c'est sin et ce n'est pas sad. Sin muraqqaqah. Elle est de basse tonalité, c'est-à-dire on ne fait pas amana ar-rasul, solu. Amana ar-rasulu, sou. Donc sin, sou. Bima unzila. Bima unzila. Ici, il faut juste savoir que c'est un mad munfasil. C'est une prolongation si vous voulez séparer dans deux mots séparés. On peut faire 4-5 temps, comme je viens de le faire, ou bien on peut faire que 2 temps, comme on a fait ici, amana, ou bien ar-rasulu. Ça, c'est une prolongation de 2 temps. Donc, vu que c'est med entre deux mots séparés, on peut faire 2 temps. On peut faire 4-5 temps. On a le choix. Bima. Et c'est le minimum. 2 temps, c'est le minimum. Il ne faut pas couper le med. Bima unzila. Bima. Ma. C'est comme s'il n'y a pas alif. Non, ça c'est faux. Il faut faire prolonger minimum 2 temps, maximum 4-5 temps. Plus ou moins comme on vient de faire. 4-5 temps. Ilayhi mir rabbihi. Ici, vous voyez que noun, mir rabbihi, n'a rien, ni fatha, ni kasra, ni dhamma, ni même sukun. Il n'est pas écrit. À la base, il faut savoir qu'il y a sukun sur ce noun-là. Il y a sukun comme ici, ce sukun qui est écrit. Dans la lecture, la calligraphie de Hafs actuelle, sukun il s'écrit comme ça. Comme la tête de la lettre Ha. Donc ici, il est retiré. Pourquoi? En fait, parce qu'on fait idram kamil. On fait rentrer complètement noun dans la lettre Ra. Donc ça fait partie des erreurs qui ne sont pas graves, il faut le savoir, ça ne déforme pas le sens. Celui qui dit min rabbika, min, il prononce nun, min rabbika, ce n'est pas grave. Il n'a pas changé le sens. Mais le mieux, si vous voulez, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a lu,
c'est mirra, mirrabbika. Donc on passe directement de mim avec kasra vers ra avec shadda. Je précise bien avec shadda. Et cette shadda là, elle est venue, je vais peut-être zoomer un petit peu, comme ça on verra un peu mieux. Cette shadda là, elle est venue en absorbant, si vous voulez, en résultat de idgham de ce noun là. Quand ce noun là il disparaît dans ra, cette ra là, elle prend shadda. Donc ça se lit mirrabbika, sans trop rouler ra. Il faut pas faire mirrabbika, mirrabbika, c'est trop ça. Mirrabbika. Vous voyez, on montre shadda et on passe. Il faut pas le faire trop léger, genre mirabbika, mira, mira. On passe de mim avec kasra vers ra sans appliquer shadda. Mira, ra. Non, c'est mirrabbika. Pardon, mirrabbihi. Pardon, je me suis trompé ici. Donc, mirrabbihi. Donc, c'est comme ça qu'on l'applique. Et puis, ce symbole-là, est-ce que vous le connaissez? Donc, celui-là, en fait, en réalité, c'est une petite lettre. C'est une lettre qui est écrite un petit peu différemment de la manière habituelle. C'est un petit ya. Comme ici, vous voyez un petit alif. Ça, c'est un petit ya qui prolonge ce ha avec kasra dans ce cas-ci. Comme vous le voyez ici, c'est la même chose. Donc, mir rabbihi, hi, on ne prolonge avec ce petit ya que deux temps. Je le précise, avec ce petit ya que deux temps, dans ce cas-ci en tout cas. Deux temps, pas plus. Mir rabbihi, vous voyez, hi, c'est suffisant. Mir rabbihi wal mu'minun. Un point que j'avais déjà parlé, je reviens en résumé, parce qu'on a déjà parlé dans les vidéos précédentes. Il ne faut pas faire qalqala de cette hamza là. Il ne faut pas faire wal mu'e, mu'minun, non. Wal mu'minun. Et il ne faut pas le supprimer non plus. Wal mu'minun, ça devient comme la lecture de Warsh par exemple. Wal mu, ça c'est Warsh qui lise comme ça. Ici dans la lecture de Hafs, wal mu'minun. Wal mu'minun. Autre chose que j'avais remarqué chez certains de mes élèves, mes étudiants dans la 6 de Coran, certains ils appliquent le ne ici au niveau de l'am. Ils font comme ça. Wal mu'minun, wan, ça devient comme nun. Non, il ne faut pas faire le ne. Le ne ne doit pas intervenir dans l'am. Wal, wal, wal mu'minun. On va poursuivre. Kullun amana. Kullun. Ici, on fait izhar. Kullun a. On ne fait pas idgham ou ikhfa ou quoi que ce soit. Dans kullun. Vous voyez ce noun qu'on entend à la fin? Kullun, ce tanwin. Il ne faut pas faire idgham avec hamza. C'est izhar. On montre noun complètement. Il ne faut pas faire kullun amana. Kullun amana. Ça, c'est faux. C'est, on le lit, kullun amana. Kullun. On marque nun et on passe. On reste pas longtemps. On ne fait pas par exemple aussi. Certains ils font l'erreur inverse. Ils font nun, ils le marquent, mais ils restent longtemps. Comme ça par exemple. Kullun amana. Ça c'est trop. C'est kullun amana. On poursuit. Billahi. Billahi wa malaikatihi. Ici on applique aussi, on applique 4-5 temps. Ici, on a dit qu'on avait le choix, mais ici, il faut appliquer 4-5 temps. Il ne faut pas faire wa malaikatihi, quoique je précise bien, ça ne déforme pas le sens si on ne fait que 2 temps de prolongation. Mais le mieux c'est de faire 4-5 temps, parce que dans Tajwid, dans la science de Tajwid, la récitation du Coran, ce mad-là est obligatoire. Ce mad-là est obligatoire. Celui qui ne l'applique pas, ce n'est pas extrêmement grave car ça ne déforme pas le sens, je le précise bien. Mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lu avec 4-5 temps, il a lu plus lent. Wa malaikatihi. Donc on poursuit, c'est comme ça qu'on le lit. Wa malaikatihi wa kutubihi. Vous voyez ici, on a aussi le petit ya. وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Donc ici, moi je me suis arrêté, si vous avez remarqué, quand j'avais fait la première récitation, parce que je n'avais pas assez de souffle, je me suis arrêté ici. ورسله.
Donc si on s'arrête ici, ça ne change pas le sens. Donc on fait un petit arrêt pour récupérer le souffle et on peut poursuivre directement. La nufarriqu bayna ahadim min rusulih. On peut faire ça. Et celui qui a assez de souffle sans se surcharger, sans se forcer, parce que l'objectif ce n'est pas s'étouffer de souffle, on manque de souffle, il faut réciter correctement. وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ. Donc celui qui sait lire sans s'arrêter, c'est bien. Sinon, on peut s'arrêter ici. وَرُسُلِهِ. Si vous remarquez bien, si on s'arrête, on n'applique pas le med et on n'applique pas kasra. On s'arrête avec sukun. وَرُسُلِهِ. Lih. C'est comme si sukun est écrit ici et il y a et kasra ici, ça saute. Parce qu'on s'est arrêté. Ici, on poursuit. لا نفرق بين أحد من رسله. Ici aussi on fait idgham kamil, mais avec ghunna. Donc ici on fait idgham ahadimmi. Vous voyez, on fait pas ahadin, on fait ahadim dim. On va directement sur mim, di, et puis on va directement sur mim. Ahadim mir rusulih. Ici, comme nous l'avons déjà expliqué, nous avec ra, suivi par ra, il rentre directement et on l'applique comme on vient de le faire et comme je l'ai expliqué, mir rabbihi. C'est la même chose. Wa qalu. Il faut savoir que cette alif-là n'influence en rien dans la lecture. En rien. C'est juste syntaxe, si vous voulez, dans l'écriture. Et ça reste écrit. Et le petit rang ici qui est au-dessus, ce n'est pas un sukoun dans la calligraphie de Hafs qu'on est en train d'apprendre. C'est en fait un rang qui annule la lettre qui est en dessous. On poursuit. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Ici, quand on s'arrête sur ce ra-là, avec l'arrêt qu'on vient de faire, on s'arrête avec ra muraqqaqa. Wa ilaykal masir. Vous voyez, on ne fait pas wa ilaykal masir. Vous voyez, ra comme ça mufakhama. Plus correct, le plus correct c'est wa ilaykal masir. De cette manière-là. Voilà, nous avons vu les points les plus importants auxquels on fait attention. On a besoin de faire attention pour ne pas déformer et pour réciter bi'idhnillah le verset de l'avant-dernier verset de Surat Al-Baqarah correctement. La prochaine fois, Inch'Allah, on va poursuivre vers le dernier verset bi'idhnillah. Je vous laisse vous entraîner sur ce verset-là. Si vous avez des questions, des remarques, d'autres informations à savoir, si vous voulez, n'hésitez pas à faire des commentaires en dessous de la vidéo et je répondrai, Inch'Allah, dès que possible. Qu'Allah nous facilite la récitation correcte de la parole de Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an al-Karim, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait récité. Et je vous dis à la prochaine fois, bi'idhnillah, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.